Donc c'est le dépôt d'une plainte officielle. Oui. Qui est accusé? Le gouvernement du Québec. Mon nom est Daniel Breton, je suis président du groupe Maître chez nous 21e siècle. Bienvenue à la conférence de presse. On va faire la démonstration de ce qui est arrivé avec l'Énergie au Québec, du processus de dépossession qui a été mis en marche au cours des dernières années. Monsieur Lesage, pour s'assurer d'avoir la légitimité de nationaliser l'énergie, parce qu'il y avait beaucoup de gens au sein de son Conseil des ministres qui étaient contre cette nationalisation-là, va justement déclencher une élection sur le seul thème de la nationalisation de l'électricité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on considère que le gouvernement de recommencer à privatiser notre énergie sans avoir reçu ce mandat-là pose un geste très grave. Ce que Daniel Breton expliquait tout à l'heure, c'est qu'on a eu une élection référendaire dans laquelle il avait demandé clairement à la population du Québec « Est-ce que vous voulez qu'on prenne l'argent public pour nationaliser l'énergie au Québec? » Notamment l'hydroélectricité, mais pas juste l'hydroélectricité, aussi l'énergie pétrolière gazière. Et on a créé une société d'État gazière, pétrolière, qui s'appelait la SOQIP. Et on a gardé cette expertise-là pendant des années. On a investi, surtout dans les années 90, fin 90, même encore début 2000. Et là, vers les années 2003-2004, sous la gouverne du gouvernement actuel, et en partenariat avec ceux qui gouvernaient Hydro-Québec, on a laissé aller ces intérêts-là. On s'en est départis collectivement. 2005, début du démantèlement de la division Hydro-Québec, gaz et pétrole et cession des droits d'hydrocarbures venant de la SOQIP en cachette. 2008, achat de la très grande majorité des claims sur le gaz de schiste et les hydrocarbures à travers le Québec. Ça, c'est l'année où ils se promènent à travers le pays, les entreprises qui sont proches du gouvernement, et ils ramassent la totale. 2010, début de la bataille des gaz de schiste, les Québécois découvrent avec stupeur qu'ils se font flouer de milliards de dollars. 2010, là, il y a des articles qui sortent dans les journaux. Marque, valeur du gisement évaluée à 30 milliards de barils de pétrole, ou 3 000 milliards de dollars à 100 dollars le baril. Et là, ce gouvernement-là a décidé de céder ça au privé, sans nous en parler, et pire que ça. Allez voir, continue. Go a le front de dire que ça constitue un vol, toi. Tu m'as élevé. Et Pétrolier lance une poursuite baillon contre lui du soleil pour avoir utilisé le mot vol. On n'a pas consulté la population, on n'a pas fait débat public de la question. Et aujourd'hui, peut-être qu'on a perdu au-dessus de peut-être 100 milliards de dollars de ressources pétrolières et gazières, qui sait? Et si c'est le cas, c'est le vol du siècle. C'est le vol non seulement de notre génération, mais des générations futures. Oui. Et quand Bernard Drainville, qui est critique en matière d'énergie, dit ben là, nous autres, ce qu'on pourrait voir, c'est quoi les contrats, c'est quoi les ententes, ils refusent de les montrer. Nous, on demande de voir c'est quoi les contrats, ils refusent de les montrer. Ça veut dire que non seulement ils nous dépossèdent de notre énergie, en plus, ils refusent de nous dire qu'est-ce qu'ils en ont fait. L'ampleur de la dépossession est d'une ampleur telle qu'on a décidé d'appeler ça le vol du siècle. Donc, à tous ceux qui s'intéressent de venir signer et appuyer notre démarche, je vous demande de vous lever et de venir signer ça, et après ça, on part et on s'en va à SQ. Pourquoi? Je sais parce que c'est vrai, on est en train de se faire voler, puis là, à force de faire des allusions, puis on pense que, puis on devrait, non, il faut porter des accusations, puis mener une enquête, parce que tout porte à croire que c'est ça qui est en train de se passer, qu'on se fait voler. Donc, il est temps. Et juste. Ce qui est au Québec appartient au Québec et aux Québécoises, aux Québécois et aux Québécoises, puis ce serait la moindre des choses de leur rendre ce qu'on leur a pris. Je suis d'accord de un, parce que je pense que toutes ces compagnies-là refuseraient et n'accepteraient absolument pas qu'on fasse avec leurs avoirs ce qu'elles décident de faire avec les nôtres. Pour sauver nos ressources, pour empêcher le vol du siècle. On n'est plus dans la corruption, là. Là, par l'importance des enjeux, là, on est dans la trahison des intérêts nationaux du peuple du Québec et il faut réagir. Non, la seule différence, c'est dans... Je trouve que c'est un geste d'indignation, que je suis indignée par rapport à ce qu'on nous fait. Je viens signer parce que ça fait longtemps qu'on
cherche réponse à ces questions-là, étant donné qu'il n'y a pas moyen d'avoir ça par les canaux officiels. Alors, on est obligé de passer par la police pour avoir réponse à nos questions. Pour nos enfants. On signe pour nos enfants, pour l'héritage de nos enfants. Je signe pour qu'on reprenne le contrôle de nos ressources énergétiques qui ont été bradées par le gouvernement de Jean Charest. On vit dans une époque qui a oublié qu'on a une histoire et que cette histoire, elle était une construction sociale, une construction d'un vivre ensemble qu'on est en train de démolir. Donc c'est pour ça que je signe, pour qu'on arrête de nous voler nos énergies. Ça rentre? Il est belle? Après qu'on s'en va, quelqu'un qui me dit. On s'en va, la poste de police. Ça va? Portez plainte. Allez, je vais sortir de là. C'est intéressant de voir la réaction de la Sûreté du Québec, parce que si ces gens-là disent ben nous on n'enquêtera pas là-dessus parce qu'on pense pas qu'il y a matière, on va dire c'est drôle parce que M. Duchesneau a dit qu'il avait pensé qu'il y avait matière, lui. Mais voyez-vous, ces gens-là, ils ont probablement les pieds et les poings liés dans le dossier. Donc juste de voir la réaction de la Sûreté du Québec, ça va être très intéressant à voir. Vincent, tu viens avec moi avec Jean-Marc? Non? Je peux garder ton sac? Non? On revient dans quelques instants. Si vous voulez qu'on fasse, en tant que citoyen, on se sent concerné. C'est tout. Responsabilité citoyenne.